そして時は現在。ガッチャねえ変わらねえな、あの親父も。笑い事じゃねえぜ、お頭。こうなるだろうとはまあ思ったが。お前が何の犠牲にも動じねえ前評判通りのイカれた男だったなら、おろろろろ苦しい勝負になっただろう。もう少し時間をくれ。俺はこんな屈辱を受けたのは初めてだ。おいおい、何をする気だ。やめときな。ご苦労さん。お前はまっすぐ帰ってこい。だけどこれじゃ俺のメンツってもんが。メンツよりお前の命が大事だ。もうお前じゃどうにもならねえ。手間をかけさせたな。野郎ども戦闘だ。おい野郎ども船出すぞ。海軍に取られるぐらいなら俺がもらっちまおう。ぜBonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shanks et son équipage. Dans les SBS du volume 101, l'auteur a écrit les noms des membres de l'équipage. Du coup je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo complète sur l'équipage. Au lieu de simplement donner les noms, voici donc une vidéo complète sur l'équipage. J'ai vraiment pas mal de choses à vous dire donc ça tombe bien. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Juste avant, permettez-moi de vous parler d'un jeu très connu, Raid Shadow Legends. Tu aimes la puissance, tu aimes les combats, tu aimes les batailles, ce jeu c'est tout ça. Raid Shadow Legends est un RPG de qualité. Le réalisme est excellent. Le nouveau boss de Raid est énorme et très puissant. Voici l'Hydre. C'est comme pour Magellan. Quelle puissance! L'hydre a plusieurs têtes différentes et chacune fait d'elle un boss. La tête de plaie c'est pour le poison et elle empoisonne. La tête du tourment est terrifiante parce qu'elle applique constamment True Fear. La tête de malice cible les champions avec le plus de buffs. La tête de courroux est un marchand de dégâts hyper énervé qui provoque. La tête de purulence est là pour vous démonter et pour renforcer ses alliés. Et enfin la tête de souffrance est le réservoir principal de l'hydre. On a donc une hydre avec un énorme niveau. Dans le jeu j'aime les combats, le PVP, le graphisme, les arènes et les champions. D'ailleurs Raid offre un champion gratuit en édition limitée. Certains d'entre vous le reconnaîtront, c'est Navin le gros joueur d'e-sport. D'ici le 28 janvier 2022, le champ d'édition limitée est disponible gratuitement, pour les nouveaux et les anciens joueurs. Il vous suffit de vous connecter pendant 7 jours d'ici le 28 janvier. Pour les vacances, Raid un programme complet d'activités festives, avec de gros événements. Si vous êtes un nouveau joueur via la description, vous aurez votre champion épique, Tyrell. Vous aurez également 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Regardez un peu ce champion. Waouh! Vous trouverez vos récompenses ici pendant les 30 prochains jours seulement. L'une de mes plus anciennes théories confirmées est la représentation par les Yonko des 4 puissances du monde. L'équipage de Big Mom représente les Paramecia, l'équipage de Kaido les Zoan et l'équipage du Roux le Haki. Par rapport au Logia, c'est soit Barbe Noire, soit les Revo. Bien sûr, à l'époque de la théorie, on ne connaissait même pas les fruits de l'équipage de Big Mom. Bien sûr. Je m'étais basé sur de petits éléments et sur une logique One Piecienne. L'auteur confirmera donc ce schéma par la suite avec l'arc Whole Cake puis Wano. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps, l'auteur est adepte des schémas. Comme il prépare son œuvre bien à l'avance, il travaille en schéma pour être carré. C'est comme pour le schéma des Haki qui est un autre schéma que j'ai théorisé pour vous. En fonction des arcs d'empereur, on a un gros traitement par rapport aux éveils de Haki. Big Mom, Whole Cake, observation plus début armement. Kaido, Wano, armement plus début royal. Et enfin Shanks royal. Par rapport à l'équipage du Roux, il y a un mot qu'il faut garder en tête. Haki. Le Haki est un pouvoir naturel que l'on peut paradoxalement qualifier de surnaturel. En fait, le Haki peut atteindre un énorme niveau selon les gens. Si on regarde par exemple Katakuri, il voit carrément dans le futur. Si ça c'est pas énorme, je sais pas ce que c'est. L'équipage du Roux est l'équipage qui représente le Haki. Le capitaine représente le Haki à son paroxysme. Il est comme Goldie Roger, le roi des pirates. Le Roux est un maître en Haki au sens large. Il a une maîtrise parfaite des 3 formes. Il peut voir dans le futur. Il a une plus grande
force de frappe, une plus grande protection et tout ce qu'octroie le haki des rois. À haut niveau, bien évidemment. Pendant longtemps, je me suis posé la question de la comparaison Shanks-Rayleigh. Mais en fait, même si Rayleigh est un maître en haki, Shanks doit être au moins égal, si ce n'est supérieur. Le roux a un statut bien particulier. Héritier du roi des pirates et capitaine Yonko qui calme tout le monde. Akainu s'en foutait de Barbe Blanche. Pourtant quand Shanks est venu, hop, plus rien. Il s'est caché derrière la décision de Sengoku. On peut dire ce qu'on veut mais il faut être honnête. Akainu va jusqu'à insulter le Gorosei chez eux. S'il voulait se battre, il l'aurait fait. Va falloir comprendre que Shanks est l'héritier de Goldie Roger, que Sengoku qualifie comme patron des pirates. Tout est dans le titre. Roi des pirates. Le roux est un monstre au maniement d'épée et un monstre en haki. Haki tout court. Parfois on parle du terme Hakimen qui serait opposé au terme Swordman, donc épéiste. Apparemment nos amis anglophones débattent sur le fait qu'ils seraient l'un ou l'autre. Mais pourtant c'est simple. Shanks n'est ni Hakimen ni Swordman. Shanks est les deux. Il est expert en haki et surtout expert en haki des rois. Il n'a qu'un bras, mais il reste l'un des meilleurs épéistes au monde. Donc Shanks est un combattant complet. Pensez-vous que Goldie Roger ne combattait qu'avec épée? Eh bien non. Pour Shanks c'est pareil. Avec le roux on a un combattant suprême qui n'a pas besoin de fruits. Newgate, Kaido et Big Mom sont des monstres via leurs fruits, surtout via leurs fruits. Et bien Shanks est un monstre surtout via son haki. Pour Big Mom, Newgate et Kaido, la majorité du niveau provient du fruit. Pour Shanks, la majorité provient du haki. Dire que pour Shanks la majorité c'est par rapport à l'épée, revient à dire que pour Kaido la majorité c'est le kanabo, que pour Newgate c'est son sabre, que pour Big Mom c'est son sabre. On remplace simplement le fruit par le haki des rois, par une maîtrise suprême. L'équipage du roux est surnommé l'équipage le plus équilibré au monde. Je vous l'ai déjà dit, pour moi le terme équilibre c'est par rapport aux compétences. L'équipage n'est pas équilibré parce que certains auraient le niveau de Shanks. C'est factuellement impossible. On connaît le nom des 4 pirates les plus puissants au monde. De l'équipage du roux, il n'y a que le roux, évidemment. L'équilibre de l'équipage c'est par rapport au haki en général. Le capitaine représente les 3 haki. Ben Beckman représente le haki des rois. Lukiru l'armement, Yasop l'observation. L'équilibre c'est que chaque commandant est spécialisé. Lukiru représente le haki de l'armement, cependant il combat avec un pistolet. Mais attention, l'un ne va pas forcément sans l'autre. Par exemple, Queen combat au corps à corps, il combat avec épée et avec technologie. Pour Lukiru, bah c'est pareil, balle plus corps à corps. Regardons les deuxièmes commandants. Lukiru, Queen, Smoothie et Jose. Je prends Jose parce qu'Oden c'est provisoire chez Newgate et parce que Jose est le commandant historique. Les 4 commandants ont une très grande force brute. Queen on connaît, Smoothie s'agrandit donc gagne en force et Jose on connaît. Donc pour Lukiru c'est pareil mais avec une spé haki de l'armement. Son pistolet ne représente pas la majorité de sa puissance. C'est comme pour les épées, il y a les experts spé et les autres. Yasop est officiellement le meilleur tireur de l'équipage. Pourtant Ben Beckman combat avec un pistolet. Il y a les experts spé comme Yasop et les autres comme Lukiru et Ben Beckman. Il y a très longtemps, on a parlé d'un lien très fort entre l'équipage de Shanks et la téléportation. Ça peut être lié au haki ou à un fruit. Si c'est un fruit, ça peut être celui de n'importe qui, n'importe quel lambda, celui d'un vice-commandant ou de Lukiru. De toute façon, ce n'est pas un fruit offensif, c'est un fruit utile. Dans l'équipage de Big Mom, il y a bien Zoan. Dans l'équipage de Kaido, il y a bien Paramecia. Il faut analyser les différents déplacements. L'équipage qui vient derrière Makino, Lukiru vers le brigand et qui tire. L'équipage qui vient sur Marineford, Shanks qui sauve Kobe. Ben Beckman à côté de Kizaru pour le braquer et qui revient vers le groupe. On parle donc clairement de téléportation, mais peut-être que c'est pas Lukiru. Dans tous les cas, la téléportation est liée à l'équipage. Alors maintenant, est-ce que c'est par rapport au haki? Compliqué, parce que du coup d'autres l'auraient. L'équipage représente le haki, mais je dis qu'il y a un fruit dedans. Donc, est-ce contradictoire? Eh bien non. Déjà, on peut avoir une exception qui confirme la règle. Mais ensuite, c'est pas à cause de un ou deux fruits que ça annule la représentation. L'équipage du roi des pirates représentait le haki. Pourtant, Baggy et Bullet ont mangé un fruit. Une règle fondamentale dit que les commandants ont globalement le même niveau. Cependant, en fonction du poste, il y a une différence. Une petite différence. Tout ceci, c'est pour l'équilibre mondial des forces. Selon moi, Beckman a le haki des rois, tout comme tous les autres seconds empereurs, ou une majorité. Doflamingo a le haki des rois, Hancock a le haki des rois, les seconds doivent l'avoir. Maintenant, bien sûr, le haki des rois ne fait pas forcément de toi quelqu'un de supérieur. Par contre, prenons justement Beckman qui n'a pas mangé de fruits. En fait, comme il n'a pas de fruits, mais qu'il a le haki des rois, eh bien son haki des rois doit être supérieur. C'est pareil pour les autres commandants, et pour les vice-commandants. S'il n'y a qu'un ou deux fruits dans l'équipage, eh bien c'est simple. Les autres sont excellents au corps à corps ou avec outils. Le niveau vice-commandant de catégorie 1 est équivalent au niveau vice-amiral de catégorie 1. Donc un vice-commandant de Shanks égale un vice-amiral. Chez les vice-amiraux de catégorie 1, il n'y a pas de fruits. Pourtant, personne ne remet en doute leur niveau. Donc chez Shanks, c'est pareil. On peut avoir de très bons épéistes, de très bons tireurs ou de très bons combattants au corps à corps. Le plus important pour la représentation, c'est qu'une majorité n'a pas de fruits. D'ailleurs, allons plus loin par rapport aux commandants. Dans l'équipage du roi des pirates, Roger, Rayleigh
Lee, selon moi Gaban, Shanks et Bullet ont le haki des rois. Chez les Mugi, Luffy, Zoro et selon moi Sanji ont le haki des rois. Usopp peut également l'avoir par rapport à ce qu'il s'est passé récemment. Donc qu'est-ce qui empêche Lukiru et Yasop d'avoir le haki des rois? Ça paraît trop, je ne pense pas. Ils n'ont pas mangé de fruits. Les autres commandants ont mangé un fruit. Ceux de Shanks, non. 海軍が動いた。よく決断してくれたな、藤虎。 L'équilibre des forces est un équipage Yonko égale la marine égale les grands corsaires. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des trois pouvoirs. Les Yonko ne sont pas alliés, donc chaque Yonko représente une force. En cas de conflit, il y aurait de lourdes paires de chaque côté. L'équilibre est maintenu par trois choses. Les Yonko ne sont pas alliés, la marine et les grands corsaires sont alliés, et encore une fois, il y aurait de lourdes paires de chaque côté. On englobe les 4 pour ne pas dire 6 pouvoirs avec 6 groupes. L'auteur schématise pour être simple. Si une puissance est bien supérieure à une autre, il n'y aurait pas d'équilibre. Maintenant, comparons l'équipage de Big Mom et l'équipage de Shanks. Dans l'équipage de Big Mom, il y a des flottes, il y a beaucoup d'hommes, etc. Alors que dans l'équipage de Shanks, il n'y a pas réellement tout ça. Donc l'équipage de Shanks est égal à tout ce que représente Big Mom, sans être beaucoup. Du coup, peut-être que ça explique que l'équipage de Shanks est le plus puissant. Il est égal aux autres forces sans être énorme. Comme le roux est un maître en haki, il démonte beaucoup de gens, il en démonte énormément en une seconde. Mais ensuite, comme c'est le meilleur haki des rois, il pourrait vaincre de gros pirates avec. Pourquoi pas? Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres. Mais du coup, ses commandants sont peut-être les plus puissants. Peut-être. En fait, pour le monde, bah ça change rien. Shanks est entre guillemets pacifique. Donc c'est comme pour Goldie Roger. C'est le boss, mais le monde n'est pas menacé. Roger, Luffy et Shanks sont juste avides de liberté. Tout simplement. Les autres sont poussés par autre chose. Là, voilà la différence. Du coup, dans l'équipage de Shanks, il peut y avoir 1 ou 2 fruits. Il y a bien des exceptions chez les autres. Baron de l'œuf, Hawkins. Mais logiquement, ces fruits seront utiles et pas offensifs. Le but de l'équipage de Shanks est de montrer la puissance du haki. Pour finir, je dirais qu'à l'époque, Shanks avait le Gomu Gomu no Mi. Donc peut-être qu'il en a récupéré d'autres entre temps. Pour son équipage, pour autre chose, qui sait? Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.